Let's go, deuxième partie de mon live, 25 janvier 2025. Bienvenue chez Permaculteur Anarchiste. Installe-toi, relax, mon live va commencer. De bons invités vont discuter. Kaiser Sosé, Rachid Boulawan, Jim le Veilleur vont aller rejoindre nous. N'hésite pas en commentaire à participer, ce monde doit être lavé. Allez, let's go, c'est parti. C'est ce qui a fait qu'on avait raison sur toute la ligne. Aujourd'hui, on nous appelle complotistes. Complotistes, c'est un compliment. Je vous le dis clairement. C'est des gens qui avaient la vision 4 ans à l'avance de ce qui allait se passer. Voilà la réalité des faits. Si être complotiste, c'était d'avoir dit que M. Biden était sénile depuis le début de son mandat, bah soit. D'accord. Si le complotiste, c'est de dire qu'on se fait arroser de chemtrails depuis les années 60 et qu'on en prend plein la bouche et qu'on respire, qu'on mange, qu'on boit toutes ces cochonneries, bah soit, moi je le dis clairement, ça fait des années et des années qu'on balance ça. Ouais, mais comment tu fais pour en vouloir à des gens alors qu'il y a des sociologues qui expliquent que de toute façon 90% des gens ont dans la conscience collective, les gens pensent que l'État leur veut du bien. Et, donc partant de ce postulat, comment tu fais pour pouvoir résilier? Mais je t'assure que c'est non, je t'assure, Anon. Je t'assure qu'en réalité, on peut observer ça dans nos lives, à chaque fois qu'on en fait, même si on sait que c'est toujours les mêmes gens, la plupart du temps, qui reviennent, et qui ont compris ce phénomène, mais je t'assure que le Great Awakening, il est vraiment réel. Ah oui, non mais ça, je suis d'accord. Il y a plus de gens qui se réveillent, puisqu'on s'est battu pour ça. Oui. Comme je te dis, on a servi de levain. Voilà, j'estime, moi, de ma part, le dire sans aucune prétention, aucune, j'ai essayé de faire un peu du levain, clairement. Et j'ai aucune prétention là-dedans. C'était un devoir pour moi et un plaisir de le faire. Au moins de dire la réalité et la vérité. Parce que le déni de réalité, c'est un déni de vérité, et ça a amené le monde aujourd'hui là où il est. C'est-à-dire dans la propre autodestruction. Et malheureusement, on a encore des gens qui regardent ce monde à travers un prisme qui est Babylone. C'est-à-dire, voilà, t'es un numéro, t'es un consommateur, et tu fais maison, boulot, dodo, et tu te poses pas de questions. Est-ce que c'est vraiment, ça rime à quoi cette vie? En fait, il faut payer pour vivre ici. On est les seuls animaux déployés, développés, avec une âme qu'on appelle humaine, et qui doivent encore payer pour pouvoir vivre. À quoi ça rime? En fait, j'ai toujours pris comme exemple la petite souris qui est dans sa cage, qui est en train de tourner, H24 et qui fait les 3-8, sans se poser vraiment les véritables questions sur l'essence même de notre existence. À quoi elle sert? C'est servir et faire l'esclave. Puisque, pour en revenir à ce que je veux dire, clairement, nous, vu du prisme de certaines personnes, nous sommes des esclaves. Leurs esclaves, soit dit en passant. Ça, c'est dans le Talmud. Vous pouvez aller chercher dedans, c'est noir sur blanc. Voilà. Au même titre qu'il est écrit que le Christ, El-Salem, qu'on appelle comme ça chez nous, chez les musulmans, il finira dans une marmite d'excréments. Voilà ce qu'il est dit. Et c'est ces gens-là qui se prennent pour nos maîtres. Voilà où on en est aujourd'hui. Au XXIe siècle. Autrement dit, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse pour Anon qui ne te connaît pas. Mais Anon, j'ai eu beaucoup d'invités sur ma chaîne et ça fait de très longues années qu'on a fait des lives et des lives parfois avec énormément de public. Et franchement, Kaiser Sosé connaît à fond le sujet. Et pour moi, c'est une Rolls-Royce. Franchement, c'est le pilier de mes lives. Donc, crois-moi que il en connaît un bout sur beaucoup de dossiers et depuis des années. Hein. Non, il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu beaucoup. Rachid Boulawan et j'en perds encore. Oui. Rachid Boulawan. On a fait de Mandicat d'ailleurs. Et oui, effectivement, à un moment donné, on a un peu bloqué sur l'eschatologie. C'est un sujet qui me tient bien à cœur d'ailleurs. Et oui, effectivement, c'était
C'était super. Vous êtes tous les deux au top niveau, hein, les amis, au top. Hein. On a pu réunir différentes classes de société, même de religion de chacun. Tout le monde venait s'exprimer poliment et dans le respect le plus total. Et le fait est, c'est qu'on a donné l'exemple de ce que l'État nous impose et nous fait croire que c'est tout l'inverse. Voilà, qu'on est systématiquement en bagarre, que les musulmans vont envahir l'Europe et blablabli et blablabla. Non, tout ça, on sait très bien que c'est géré par Monsieur Soros en personne. Hein, le diablotin, comme on en a jamais fait d'ailleurs. Ces gens-là, ils ont des milliers, voire des milliards de personnes sur la conscience, de morts d'ailleurs. Voilà, ils ont tous participé. Et aujourd'hui, on subit les conséquences. Aujourd'hui, c'est la guerre. C'est la guerre plus que jamais en réalité. Kaiser, est-ce que tu es d'accord avec moi que la seule et unique solution serait que les chrétiens se serrent la main avec les musulmans et c'est fini pour eux en 1 heure? Ça, c'est leur pire de leur cauchemar. Clairement, ça, c'est la pire chose qui pourrait leur arriver. Mais même, j'irais au-delà, Perma. En fait, il faut arrêter de regarder ce que chacun fait avec l'autre. C'est se retrouver et citer nos propres ennemis. Et nous les uns les autres. Nos ennemis, ils sont là, respectivement. Quel qu'elle soit, que tu sois juif, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois hindouiste, peu importe. Ils sont là, nous, pour nous détruire. Donc, la moindre des choses, l'intelligence voudrait qu'à un moment donné, il y ait réunification. Mais le problème, c'est que dans chaque groupe, vous trouvez des sous-groupes qui sont totalement allergiques à ça. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, il nous a bien dit, soyez proches de vos amis, mais soyez encore plus proches de vos ennemis. Et c'est là où vous comprendrez vraiment l'essence même de ce que Satan représente sur Terre. Et si on ne fait pas le combat déjà chez nous, chacun quel qu'il soit, c'est-à-dire combattre les extrêmes, dans tout bord, quel qu'il soit, tant qu'on n'aura pas fait ce ménage-là, on se fera polluer et il y aura des gens qui seront là pour la dissidence de chacun des groupes. Donc au final, le ménage, il commence par respectivement par nos propres religions et nos propres peuples. Ça commence là. Et tant qu'on n'aura pas fait ce travail, il n'y aura rien qui va avancer. La devise du diable, c'est diviser pour mieux régner. Donc, logiquement, s'il y aura unification, il aura moins de pouvoir. Puisque, en fait, le seul pouvoir qu'il a, c'est celui que vous lui accordez sur vos propres vies respectives. Chacun d'entre nous. Donc, si vous comprenez que le mal, il part de là, c'est-à-dire de l'intérieur de nous, si vous combattez le mal qui est en vous, c'est ce qu'on appelle le jihad en islam, contrairement à ce qu'on voulait nous faire croire, c'est pas aller faire la guerre à son prochain. Non. Jihad, ça veut dire faire sa propre guerre à soi-même. Notre pire ennemi, comme la meilleure des choses qui peut en sortir de nous, il y a un combat. Et ce combat, on le mène à l'intérieur de nous. Et si vous n'arrivez pas à vaincre votre propre mal, vos propres maux, eh bien, on continuera à subir. C'est aussi simple que ça. Donc, le combat, il commence déjà intérieurement. Ça part de là. Et ensuite, il pourra y avoir réunification. Puisque là, on pourra faire de ce qu'on appelle du discernement. On ne pouvait plus accepter les extrêmes d'où qu'ils viennent. Que ce soit même votre frère, votre père, votre sœur, votre cousin, votre copain, votre copine. Peu importe. C'est inacceptable. C'est ce qui a mené le monde à sa propre perte. Donc, je vais te laisser la parole, Anon, parce que j'ai un peu fait la pipelette. Là. Non, du tout, t'inquiète. Moi, j'écoute aussi. Hein. Mais du coup, je suis quand même très d'accord avec tout ce que tu dis. En revanche, il y a quand même des... Enfin, tu vois, tu dis que dans tous les lives que tu as fait, etc., il y a le Great Awakening, comme tu dis. Mais il y a quand même une poignée de personnes qui sont encore extrêmement butées. Et moi, c'est pour ces gens-là que je m'inquiète. Et je le dis parce qu'en fait, j'en ai beaucoup dans mon entourage. Et j'en ai qui sont vraiment extrêmement matrixés. Hein. Enfin, vraiment, c'est... Qui le dis-tu ? C'est très... Oui, je sais que t'en sais quelque chose aussi, Perma. J'en souffre comme tu ne peux pas imaginer. J'en souffre terriblement. Bah, je me dis très bien, et moi-même, tu vois, je me dis, pour certaines personnes, mais tu vois, j'ai eu encore l'exemple aujourd'hui. Donc, je vais parler de ça, ça va être, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire, mais genre, en fait, j'expliquais que, on parlait de la Chine et de la Russie. Et en fait, j'expliquais que là, quand il y a eu le ban de TikTok, justement, aux États-Unis, et que tous les Américains qui étaient sur TikTok ont migré sur l'application chinoise Red Note, donc qui est une application, c'est la même chose que TikTok, mais en gros, il y avait que des Chinois dessus, quoi.
Et en fait, les Américains, ils ont débarqué là et ils se sont rendus compte que, en fait, les Chinois, ils étaient vachement bien là où ils étaient. Que là-bas, ils achètent une maison, ils payent une taxe une fois et ils en payent plus jamais. Pareil pour leur voiture. Que avec $20, ils peuvent faire des courses pendant une semaine. Il y a même des Chinois du coup qui, pour leur montrer, sont allés dans des marchés, etc. Leur montrer le prix au kilo de la viande, au kilo du poisson, etc. Et en fait là, les Américains, ils sont tombés de haut parce qu'ils se sont dit mais punaise, c'est pas du tout ce qu'on nous a dit en fait la Chine. Et en fait, quand tu regardes ça de plus près, tu te dis bah ouais, la Chine aujourd'hui, c'est un pays qui a zéro dette. Et de l'extérieur, c'est un pays où on nous dit c'est la semi-dictature, ça se passe pas bien là-bas, etc. Et l'autre pays où on nous dit ça aussi, c'est la Russie. C'est les deux pays où on nous dit ça. Et en fait, ces deux pays qui ont zéro dette, qui ont investi dans l'or, qui finalement, quand tu regardes les gens qui vivent là-bas, parce qu'il y a même des expats français qui ont des chaînes YouTube, qui vivent en Chine et qui disent mais en fait les gars, la Chine c'est pas du tout comme ce que vous croyez et tout, c'est pas ce qu'on nous dit, machin. Et en fait, j'ai essayé d'exposer ça. Et là, putain, mais le réflexe du conditionnement, on m'a regardé, on m'a dit ouais, mais qui te dit, vous allez halluciner, hein, mais qui te dit que les gens qui sont sur cette application, c'est pas des gens qui sont employés par le gouvernement chinois pour faire croire que là-bas ça se passe bien. Alors là, j'ai dit non, mais alors là, j'entends les mêmes conneries. Vous remettez jamais en question ce qu'on vous dit dans les médias, à la radio, ça vous remettez jamais en question. Mais par contre là, vous êtes en train de me dire qu'en gros, tous ces Chinois là qui sont sur cette application, qui ont une vie lambda comme vous et moi, genre ils seraient embauchés par le gouvernement, et après c'est nous les fous furieux. Genre, j'ai halluciné quoi. Et du coup c'est ces gens-là. Je sais pas comment. Je me dis mais bon, le réveil va être dur quand ça va arriver, mais comment faire en sorte. Moi vraiment ça c'est un cheval de combat quoi, de me dire mais comment est-ce qu'on amène ces gens-là à penser différemment quoi. Ils sont tellement conditionnés. Comment on fait? Oui, c'est bien de le dire. C'était très intéressant ta parenthèse sur la Chine et la Russie. Parce que c'est totalement vrai. Les gens croient vraiment les médias sans même remettre quoi que ce soit en cause, en question. Et c'est comme les médecins en blouse blanche, on leur fait confiance aveuglément, mais mon Dieu, dans quel monde on vit, quoi. Et puis là, on m'a même répondu, on m'a répondu aussi, ouais, est-ce que tu as regardé la passation de pouvoir du président chinois? Parce qu'en gros, il y a les soldats qui sont venus, il s'est fait tirer de là, vraiment de manière un petit peu violente. Et là, j'ai dit, bah oui, mais ça se trouve, le mec qui était en place avant, c'était lui le gros connard. Et peut-être que du coup, ils sont venus... si demain, il y avait plein de mecs qui venaient à l'Élysée retirer Macron de ses fonctions, vous seriez content ou vous seriez pas content? Vous seriez content. Non, peut-être. Moi, je fais la fête pendant 3 semaines. Voilà. Donc c'est pour ça que je leur ai dit, mais ça se trouve, en fait, peut-être que c'est ça qui s'est passé là-bas. On n'en sait rien, en fait. Véritablement, qu'est-ce qu'on en sait? Je suis désolé, mais ça a coupé. Ouais. C'est pas grave. Peut-être qu'on parlera de... Justement, il y a un moyen assez nouveau et assez révolutionnaire pour remplacer les sondages qui sont truqués. Peut-être que Anon nous en parlera un peu dans le live, en fin de live ou avant qu'elle parte. Mais elle est sur un truc assez génial, basé sur de la crypto-monnaie et sur un genre de pari. Sur la blockchain. Ouais, sur la blockchain. Des votes sur la blockchain. C'est le seul moyen de ne pas être piraté. Est-ce que tu veux nous en parler brièvement, Anon? Bien sûr, ce système, il existe. Si vous voulez, ouais. Si vous voulez. Alors, attendez, juste 2 petites secondes parce que je suis en train de me rouler une cigarette en même temps. Pardon. Alors, ouais, en fait, c'est une plateforme de médias social, du coup, qui est sur les clous, sur laquelle on travaille depuis un certain temps, qui est dans la blockchain et qui en fait a pour but de pouvoir contourner tous ces systèmes de censure, etc., que les gens puissent... en fait, c'est redonner le pouvoir aux gens sur la liberté d'expression et surtout sur la liberté d'opinion. Et en fait, sur cette plateforme, on peut tout simplement émettre des prédictions. Donc, on appelle ça des prédictions, sur tout ce qui se passe en ce moment, mais aussi voter aux prédictions des autres. Donc là, toutes les fonctionnalités sont pas encore sur la plateforme, c'est-à-dire que
par la suite, on pourra aussi commenter ces prédictions et ouvrir le débat, recevoir les opinions des gens, etc. Et en fait, on sera rémunéré sur ces débats. Enfin, en fait, toi, si tu viens et que tu animes le débat et que tu commentes, tu recevras de la crypto-monnaie en échange. Parce que le but, c'est d'inciter les gens tout simplement à débattre, à donner leurs opinions et avoir surtout des informations vraies, de sources vraies, qui ne sont pas censurées, qui ne sont pas déformées, qui ne sont pas... Enfin voilà. Par exemple, là, en ce moment, il y a une prédiction qui, je pense, va commencer à prendre de l'ampleur. C'est, est-ce que vous pensez que Brigitte Macron est vraiment de sexe masculin ? Et donc là, il y a la possibilité de voter, bah oui, je pense qu'elle est de sexe masculin, ou non, je pense pas qu'elle soit de sexe masculin. Et en gros, bah après, soit tu fais ça parce que tu as envie de participer à ça parce que ça te fait marrer, et en fait, tu peux miser de la crypto dessus. Donc après, bah, les mises, ça va de 10 centimes à ce que tu veux, hein, en somme. Et chaque prédiction a sa propre crypto, pour qu'on soit clair. Et la personne, et n'importe qui peut lancer son pari, et donc il toucherait sur tous les commentaires qu'on ferait, sur tous les paris, et ce seraient les perdants qui paieraient les gagnants. Voilà. C'est ça. Mais même quand tu perds, en fait, t'as pas tout perdu. Parce que du coup, la plateforme te redonne un pourcentage sur tes gains pour que tu puisses rejouer. Et ça, c'est important de le dire aussi. Mais du coup, c'est important ce que tu as dit effectivement, Perma, parce que en fait, il y aura un token de créer pour chaque prédiction, comme un token éphémère, en fait. Donc la plateforme, on peut payer en USDC dessus, et quand on participe à une prédiction ou quand on crée une, il y a un token qui est fabriqué que pour cette prédiction, jusqu'à ce que soit l'événement soit arrivé, ou parce qu'il y a des prédictions d'opinion et des prédictions d'événements. Donc des fois c'est des dates et des fois c'est des laps de temps. Qui montent en valeur selon le nombre de parieurs. Exactement. Plus les gens vont parier sur les prédictions, plus la crypto va prendre de la valeur. C'est comme n'importe quelle crypto, plus on investit dedans, plus elle prend de la valeur. Donc en fait, plus les gens vont venir sur ces prédictions, et plus effectivement il y a moyen de se faire des sous là-dessus. Le but étant vraiment... Vas-y. En gros, il y a un petit malin qui a réussi à tokeniser la liberté d'expression. Exactement. C'est le Apple de la liberté d'expression, en gros. Mais vraiment, le but, c'est ça avant tout. C'est de redonner la parole aux gens, et puis de redonner le pouvoir aux gens aussi, de pouvoir dire ce qu'ils pensent vraiment, sans avoir peur de répercussions ou d'être censurés, etc. Et tout en leur permettant de gagner de l'argent, parce que le but aussi, c'est de sortir un petit peu les gens de la merde quand même, et de faire en sorte que chacun puisse retrouver un semblant de vie, hein, parce qu'aujourd'hui, disons-le, hein, on ne vit pas, on survit. Donc voilà. La plateforme, elle s'appelle One-to-One Metadex, parce que je vois qu'il y a des gens qui demandent le nom. Mais du coup, tu peux... moi, je sais pas si je peux mettre le lien là, quelque part. Écoute, je mets ton lien, parce que en mettant ton lien, je crois que ça te rapporte des petites cryptos. Donc, voilà. Fais-toi plaisir, ma belle. Tu le mérites bien pour tout le travail que tu fais. C'est gentil, merci. Moi, je mettrai mon lien plus tard, quand je serai complètement rentré dans cette plateforme. Ouais. Je suis en pourparlers avec Jim Leveilleur aussi pour ce truc. Voilà, Jim va très certainement rentrer dedans aussi. Il attend de voir encore. Ouais. Parce que maintenant, il rentre plus à l'aveugle dans n'importe quoi. Donc, il est encore occupé de bien scruter ça, parce que bon, Kaiser pourrait t'en dire un paquet, mais le pauvre, on a déjà amené Jim dans des traquenards, pas possible. Je sais. Justement. Jusqu'à maintenant, de tout ce que j'ai vu de cette plateforme, elle est fluide. Mes amis ont été voir, eux aussi. Ils m'ont dit, franchement, très fluide, bien foutu, pas compliqué, assez simple. C'est un peu comme Apple, quoi. On comprend vite. Donc, c'est vraiment... J'ai essayé de mettre le lien, mais j'y arrive pas. Mets un message dans le chat. Je vais te mettre modératrice. Alors, attends, parce que le truc, c'est que j'ai peur que...
mets un message dans le chat. Parce qu'en fait, le truc, il faut que je copie-colle le lien et j'ai peur que... Bon, je vais voir. Hein. Je vais voir si ça quitte. Vous m'entendez toujours? Ouais. Ouais, bah c'est bon. C'est que ça va pas... Attends. En tous les cas, c'est quelque chose d'absolument génial, ce projet. Et la personne qui a amené notre ami Anon dans ce projet, c'est ses propres parents. Donc, vous imaginez bien que c'est pas un arnaqueur qui l'a amené. Non. Et ses parents sont eux aussi assez connus dans le milieu. Oui, en fait, si vous voulez, c'est elle qui a fait les traductions de La Chute de la Cabale, de Out of Shadows. Ma mère a été une des précurseurs en France de la bataille envers les banques, envers le système monétaire des crédits, de l'argent créé et qui en fait on ne doit pas cet argent puisqu'il a été créé. Et en fait, ils se sont battus pendant 5 ans pour annuler leur crédit. Elle envoyait plein de recommandés, des machins, des trucs. Et en fait, elle a réussi à faire annuler 3 crédits sur 4. Donc plus de 50 000 euros de crédit, elle a réussi à faire annuler grâce à ces démarches. Et en fait, à un moment donné, ça a commencé à pas trop leur plaire. Donc ils ont commencé à nous menacer un petit peu. Enfin, pas mes parents directement, mais nous et surtout ma grand-mère. Et là, du coup, ils ont arrêté parce qu'ils ont pris peur, évidemment, des menaces qu'il y avait. Du coup, quand ils ont arrêté, quelques temps plus tard, ils se sont fait saisir leur maison. Donc, ils ont perdu leur maison dans ce combat. Donc voilà, c'est des personnes qui sont... Enfin, moi, je me serais jamais mise là-dedans si on m'avait abordé et que je connaissais pas. Et, vu que c'est mes parents et je sais, ça fait 1 an et demi qu'ils sont dans ce projet-là et que ça fait presque 10 ans maintenant qu'ils sont dans la crypto et qu'ils se sont déjà fait arnaquer aussi. Donc, ils savent ce que c'est de se faire arnaquer. Je leur fais confiance à 100%. Pour rentrer dans cette plateforme. Alors, soyons quand même bien clairs. Il faut une somme de départ, je pense. Non, il n'y a pas de somme de... Enfin, tu mets ce que tu veux, ça peut être 10 centimes ta somme de départ pour la plateforme. Vraiment, il n'y a pas... Pour pouvoir jouer sur la plateforme, il n'y a pas de somme de départ. D'accord. Ok. C'est si tu veux... En fait, c'est si tu veux... Toi, tu parles de ça par rapport à l'investissement des MetaDex. Oui. Mais oui, mais c'est parce que, comme on t'a dit, les MetaDex, ils vont arrêter d'être mintés dans pas longtemps. Mais du coup, si tu veux participer sur la plateforme, comme c'est dit, tu peux payer avec des USDC, en fait. Hein. Ok. Donc, l'investissement et la plateforme, c'est 2 méthodes différentes, entre guillemets. C'est 2 choses différentes. Tu peux très bien mettre simplement $1 ou $2 sur la plateforme. Ça, c'est toi qui vois. Hein. Bien. Ok. Très bien. Parce que là, l'investissement dont on parle, nous, c'est la crypto toute seule. Hein. C'est pas juste la plateforme, mais c'est la crypto de la plateforme aussi. Mais bon, on en reparlera si tu veux. Ton lien est dans le chat. Donc, vous pouvez cliquer dessus et vous tomberez sur cette magnifique plateforme. Ça vaut vraiment le coup pour l'avenir. Je pense que elle va avoir énormément de succès. On a encore perdu Kaiser. Hélas. Voilà. Tu as encore quelque chose à rajouter pendant que Kaiser nous rejoint sur ce projet? Est-ce que... écoutez, non, je sais pas. Est-ce qu'il y avait un sujet que vous vouliez aborder peut-être en particulier ou si vous aviez des questions? Moi, personnellement, j'ai pas de questions. Peut-être que Kaiser en a une pour toi à propos de ce projet. Sinon, nous allons revenir à l'actualité. Ah oui, voilà. Moi je parlais de revenir à l'actualité. Je croyais que j'avais pas compris ta question, excuse-moi. Non, si j'ai juste une chose à ajouter là-dessus, c'est que vraiment, c'est un projet de cœur, encore une fois, et c'est un projet, moi, je trouve que c'est... J'ai même pas de mots pour le dire, c'est juste que je trouve que ça va très bien avec tout ce qu'on essaye de faire et qu'il faut absolument que cette plateforme soit connue.
Et que vraiment, en fait, c'est pas que pour la thune, en fait. La thune, c'est un bonus, c'est une conséquence naturelle, j'ai envie de dire, de ça, mais c'est pas... Oui, mais attention, il y en a quand même qui gagnent des salaires de 5 à 7 000 balles sans aucun problème là-dessus. Ah oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un bonus, c'est une conséquence naturelle. Oui, mais enfin, le bonus, il est quand même conséquent si on... Oui, il est conséquent. Mais ce que je veux dire, c'est que de base, c'est un projet qui n'est pas... Enfin, pour moi, c'est plus que juste la thune, en tout cas. Voilà, c'est juste que c'est ça que je voulais dire. Mais enfin, c'est en relation avec tout ce que je fais. Ma petite parenthèse était importante quand même, quoi. On parle pas de gagner 20 balles ou 50 balles, quoi. Bien sûr. Il y a vraiment moyen d'engendrer un petit salaire, selon ce que vous mettez dedans, je suppose. Voilà. Oui, tu as raison. En tout cas, on va revenir à l'actualité, si vous le permettez. Et effectivement, j'avais entendu parler de ce projet de loin, mais je me suis jamais vraiment intéressé. En fait, mes recherches me poussent à m'isoler pour avoir des très bonnes informations, puisqu'aujourd'hui, on a tout et son contraire depuis quelques années. Et malheureusement, l'intelligence artificielle a bien compliqué les choses. Mais avec le temps, on apprend à se fier à son intuition, puisqu'il y a quelqu'un qui paraît encore vrai dans ce monde. Excuse-moi, Kaiser, juste une seconde pour répondre à Jean-Loup. Effectivement, on va faire une vidéo très claire pour expliquer ce projet. C'est prévu, ne vous inquiétez pas. Ça va venir en vidéo sur ma chaîne. Laissez-moi un peu de temps et je vais vous faire une super vidéo. Permaculteur, anarchiste, a fini son live. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre un like. Et qui sait peut-être même à le partager. Tu sais, la vérité doit être distillée. Alors va y partage à volonté. Merci à mes invités. Merci aux spectateurs, merci aux commentaires. Abonne-toi et actionne la petite cloche, tu seras prévenu de mon prochain live. Perma te souhaite une bonne nuit, car mon live est fini. Je te dis à samedi ou à dimanche. Merci, voilà, c'est fini. N'hésite pas à mettre un like. Et qui sait peut-être mal partagé. Tu sais, la vérité doit être distillée. Alors va y partage à volonté. Merci à mes invités. Merci, voilà c'est fini. Voilà c'est fini. Voilà, c'est fini. Permaculteur, anarchiste, a fini son live. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre un like. Et qui sait peut-être même à le partager. Tu sais, la vérité doit être distillée. Alors va y partage à volonté. Merci à mes invités. Merci, voilà c'est fini. Merci, voilà c'est fini. Merci, voilà c'est fini.